l'écart entre comment je m'imaginais papa et comment je suis aujourd'hui, je pense que je me réfrène un peu. Parce que du coup, à mes yeux, c'est mon portrait craché. Du coup, je kiffe. Il me ressemble quand je suis minot, il est... Voilà. Et en fait, moi j'ai une relation fusionnelle avec ma maman, et je pense que c'est trop. Et du coup, pour lui, si moi je m'écoute, oui, c'est ça. Je vis avec lui et voilà. Mais finalement, non. Il faut absolument que lui ait sa personnalité, sa manière de faire, sa manière de voir. Il y a un truc où je me suis détendu, c'était sur le côté inquiet. J'étais un très très grand inquiet au début. Et du coup, j'avais cette vanne avec des potes, puis avec ma femme aussi. J'ai dit, de toute façon, avant qu'il naisse, moi, je vais acheter des rouleaux de papier bulle. Il sera dans du papier bulle parce que je veux pas qu'il se fasse mal, quoi. Je suis fier d'être un papa et je pense j'ai pu protéger jusqu'à maintenant mes enfants. Parce que le rôle de protéger ses enfants, ça appartient pas qu'à la femme, c'est le papa aussi. Et ouais, c'est ça. Du coup, j'ai réussi, moi, à relâcher un peu ce côté hyper protecteur que j'avais autour de lui. Et puis évidemment, ouais, tu te dis, non mais moi, il se tiendra bien, il fera ci, il fera ça. Puis en fait, tu lui dis, habille-toi, encore ce matin. Allez, habille-toi. Ça y est, papa, je suis habillé. Du coup, je me suis fait avoir. Puis au moment de partir, je reviens, il fallait partir à l'école. En fait, il avait mis son jean par-dessus son pyjama. Non mais non, et il m'a baladé une demi-heure en fait, il m'a baladé une demi-heure. Et du coup, j'y vais, je le gronde, maintenant tu t'habilles. Et du coup, il est là, il est posé, il a son caleçon, puis d'un seul coup, je pointe la tête et voilà. Non mais t'inquiète papa, je m'habille. Et entre l'envie, il m'éclate de rire, et puis l'envie de les triper là, parce que ça fait 1 heure qu'il est censé s'habiller. Et ce genre de situation, c'est quotidien. Et je pense que je lui répéterai tous les matins qu'il doit s'habiller, qu'il doit se dépêcher, et que machin. Ça fait partie du truc. On aimerait parfois que ça se fasse en un claquement de doigts. Est-ce que c'est pas aussi les joies de la parentalité? Il y a pas mal de trucs qui changent, hein, au niveau de la possession avec l'enfant, quoi. Du coup, voilà, quoi. Et là, du coup, la place de l'homme qui essaye de prendre la place de devenir père, quoi, bah, souvent il est mis un petit peu à l'écart, quoi, par la maman qui couvre, quoi. Donc nous, ouais, la première urgence, je pense, pour un papa qui vient juste d'être papa, passer la petite phase de quelques jours d'émerveillement sur ce petit bout de chou, c'est déjà d'arriver à prendre soin de la maman. Ça a été dur, hein, parce qu'au début, je pense que sa maman, elle a trop gardé pour elle. Elle a trop gardé pour elle. Moi, j'ai pas su trouver ma place. Je me suis pas trop imposé parce que je sais pas, il y avait une certaine tension que j'ai sentie, comme quoi je savais pas trop faire. Moi-même, je me suis pas trop impliqué. Enfin, c'était compliqué, quoi. Au début, ça a été compliqué de sentir le rôle du père. Être papa, pour moi, c'est être pas avec un nouveau rôle, une nouvelle casquette, mais avec une nouvelle vision en fait de ce qu'est la vie. Après oui, je pense que les premières années, il faut se concentrer sur l'enfant, privilégier tout ça. Mais après, il faut pas s'oublier parce que en fait, je pense que si on s'oublie, l'enfant il le voit. C'est toujours le même truc, quoi. Elle est heureuse, si je suis heureux, si je suis heureux parce qu'elle est heureuse, etc. Et ça marche tout comme ça, donc c'est une question d'équilibre. Après, la formule magique pour trouver l'équilibre, alors là, j'ai aucune idée. Mais il y a des trucs qui se passent sans avoir la formule, ça c'est pas mal. De manière naturelle et tout, les choses se mettent en place et tout. Voilà, ça c'est clair, c'est important, quoi. Et tu te mets volontairement au second plan, enfin en tout cas moi ça m'a pas dérangé. Et voilà, c'est une nouvelle façon, je pense, en tout cas pour moi ça a été une nouvelle façon de voir la vie dans son ensemble en fait. Alors quand je me suis vraiment senti impliqué et endossé le rôle du père, c'est malheureusement au moment de notre séparation. Comme je dis, hein, j'arrive et il y a une juge aux affaires familiales, une greffière, mon ex-femme, une avocate. Donc en fait, j'étais le seul homme dans la salle, quoi, et vraiment il y avait le sentiment d'être jugé juste sur ma masculinité, en fait. Le fait d'être un salaud de bonhomme qui veut abandonner sa famille sous prétexte qu'il s'entend pas avec sa femme.
c'est pas suffisant. À vrai dire, aujourd'hui, je la remercie, quoi, parce que s'il n'y aurait pas eu tout ça, j'aurais pas pu être autant impliqué avec ma fille, quoi. J'aurais pas pu être autant impliqué, parce que les couches, les poussettes, dans le bus, le magasin, le caca de dernière minute, les choses comme ça. Je veux dire, ces choses-là, si on aurait été ensemble, je pense pas que ça aurait été facile pour moi, je pense, de déléguer. Alors c'est sûr que la seule chose que j'ai pas pu faire, c'est donner le sein, mais bon, voilà. Ouais, de trouver la place, puis comme dit, de culpabilité, quoi, après la séparation, en fait, de se dire que l'impression d'avoir abandonné sa famille, alors que c'est pas du tout le cas, quoi, mais c'est ce qu'on ressent, quoi. Pour moi, c'est beaucoup plus riche. Certes, elle n'a pas ses deux parents en même temps, mais bon, on s'entend très très bien, donc voilà. On a réussi notre séparation, donc c'est le top, quoi.